L'hymne national marocain a retenti ce mardi au QG de la défense israélienne à Tel Aviv. Qui eût imaginé une telle scène il y a encore 2 ans, avant la reprise des relations diplomatiques entre Jérusalem et Rabat. Pour en parler, on est avec l'ancien officier supérieur de la gendarmerie royale, Nizar Derdabi. Merci à vous d'avoir accepté notre invitation depuis Rabat. Et puis Saïd Afassi, notre journaliste de la chaîne arabophone i24 News, qui nous présentera sa chronique en Darija dans quelques minutes. Nizar Derdabi, voilà donc la coopération militaire israélo-marocaine qui monte d'un cran. Le symbole est fort d'entendre cet hymne national marocain à Tel Aviv. Bonjour. Oui, effectivement, je vous rejoins parfaitement. Et cette visite, pour nous, est vraiment symbolique. Déjà parce qu'il n'est pas fréquent de voir l'inspecteur général des forces armées royales se déplacer à l'étranger. Et finalement, ces nombreuses visites et échanges entre différents hauts responsables militaires du côté marocain et israélien traduisent, à mon avis, la volonté commune de bâtir un partenariat solide, surtout un partenariat durable sur la longueur, dans le domaine de la défense et de la sécurité, en parallèle d'autres partenariats qui ont été développés ces 2 dernières années, particulièrement le partenariat économique, mais également les échanges dans le domaine de la recherche, notamment. Ouais. Et pour moi, cette visite à Tel Aviv de l'inspecteur général des forces armées royales pour participer à cette conférence internationale sur l'innovation opérationnelle, avec, si je ne me trompe pas, la participation de 9 chefs d'état-major et hauts gradés de différents pays alliés. C'est exact. A un double objectif, un objectif tout d'abord militaire, donc renforcer cette coopération militaire, mais également un objectif de coopération scientifique et en matière d'innovation. Alors on va s'intéresser évidemment avec vous sur la relation israélo-marocaine au point de vue militaire, sécuritaire. Quels sont selon vous, Nizar Derdabi, les enjeux stratégiques de cette rencontre du point de vue marocain ? Alors, tout d'abord, je pense qu'il est utile de préciser que cette rencontre s'inscrit dans le cadre d'une coopération renforcée depuis maintenant 1 année, et plus précisément la visite du ministre de Défense israélien Benny Gantz, et durant laquelle il a été convenu à la signature du partenariat de l'accord de défense bilatéral en novembre 2021. Toute cette coopération rentre dans le cadre de renforcer cette coopération militaire, et je pense qu'il est utile de préciser les grandes lignes de cette coopération et qui intéresse d'ailleurs les 2 partenaires. D'abord, cette coopération englobe le transfert d'armes entre les 2 partenaires. Donc ce sont des procédures qui vont faciliter l'acquisition d'armes israéliennes par le Maroc, par exemple, et peut-être aussi dans l'autre sens dans le futur. Également, un autre axe très important, c'est l'axe de l'échange de renseignements militaires et sécuritaires, et je pense un focus sur le renseignement antiterroriste, parce que les 2 pays font face à cette menace antiterroriste. Il y a également une coopération en matière de formation et également d'exercices bilatéraux ou multilatéraux. Oui. Comment dit-on, lune de miel en Darija, le dialecte marocain. C'est l'heure de la chronique de Saïd Afassi. Saïd en Darija. Saïd, selon vous, cette visite du chef d'état-major marocain, elle vise aussi à stopper l'influence de l'Iran sur le continent africain pour limiter la coopération irano-algérienne en soutien au Polisario. طبعا هذه مناسبة باش المغرب يأكد على أن عنده هناك مجموعة من الجماعات المسلحة من ضمنها البوليزاريو، فاغنر، القاعدة وبوكو حرام وداعش. كل هذه الحركات الموجودة في جنوب الصحراء تؤثر على المغرب، وبالتالي جاء الوقت باش المغرب ياخذ واحد الخبرة وواحد التجربة في هذا المؤتمر اللي كتنظمه إسرائيل باش ياخذ التجربة المناسبة باش يدافع على راسو، سيما أن إسرائيل كتملك الأسلحة التكنولوجية واللي كتوفر على أسلحة حديثة اللي ممكن المغرب يستفد منها باش يطور من الآليات ديال الدفاع على نفسه. سيما نحن نعرف بأن الجزائر استضافت إيران واستضافت حزب الله وكتدرب العناصر ديال البوليزاريو داخل أراضي تندوف، وبالتالي المغرب من حقه يدافع على راسه من هذا الشر القادم من دول جنوب الصحراء. Ouais. Saïd, comment cette coopération entre Israël et le Maroc, coopération renforcée donc avec cette visite,
peut modifier la géopolitique au Moyen-Orient et en Afrique du Nord. طبعا انا نقول لك واحد الحاجه، هو ان المغرب عندما وقع في اتفاقيه السلام، اتفاقيه ابراهام، وقعها في مجموعه من المجالات الاقتصاديه التجاريه السياسيه والرياضيه. وهناك بعض الدول اللي كتقول المغرب علاش وقع هذه الاتفاقيه. وغادي نقول لك واحد المثل المغربي كيقول اللي كيشطح ما كيدرقش وجهه. وبالتالي المغرب دخل لهذه السياسه الجديده وهذه الاستراتيجيه الجديده باش يدافع على راسه، باش يمثل حتى هو قوه، ومن حقه انه تكون عنده قوه كبيره. وحنا كنعرفوا مجموعه الدول اللي كتدعم الجزائر ضد المغرب، وكتحاول ما امكن تنقص من القيمه ديالو في المنطقه الاستراتيجيه اللي هي دول شمال افريقيا. وهذا المغرب ما يمكنش يسكت عنه. وجات المناسبه باش المفتش والقائد الاعلى للقوات المسلحه الملكيه وقائد المنطقه الجنوبيه ديال الصحراء يمشي لاسرائيل باش يعقد اتفاقيات وشراكات ويفهم كيفاش كتدوز العمليات باش يطبقها على ارض الواقع في الجنوب المغربي. شكرا لك سيد أفاسي، journaliste de la chaîne arabe i24 News. Nizar Derdabi, on revient vers vous. Cette alliance stratégique avec Israël, c'est aussi un message très fort, selon vous, adressé aux Algériens et au Front Polisario? Alors, vous savez, cette crise impacte bien sûr la région, mais également tous les partenariats du Maroc. Mais à mon avis, le Maroc ne cherche pas d'alliés pour faire face à l'Algérie. D'ailleurs, le roi du Maroc ne cesse de tendre la main au pouvoir algérien et également insiste dans tous ses discours sur les liens profonds de fraternité entre les deux peuples. À mon sens, si le Maroc et Israël souhaitent consolider leur alliance stratégique, c'est avant tout pour répondre à un contexte géopolitique et sécuritaire instable, marqué par une série de crises, de conflits au niveau international. Et dans ce contexte, les deux partenaires, donc Rabat et Tel Aviv, voient leur alliance sur le plan militaire et sécuritaire plutôt comme une opportunité pour répondre aux menaces communes. Donc ce sont, j'en ai déjà parlé tout à l'heure, des menaces du terrorisme international, des menaces insurrectionnelles, des milices du Polisario pour le Maroc, des milices du Hezbollah pour Israël, mais également d'autres menaces de la guerre hybride, notamment la menace cyber, la désinformation et les techniques de subversion, mais également les menaces de guerre économique qui sont de plus en plus utilisées par les puissances dans ce contexte de guerre entre la Russie et l'Ukraine, avec toutes les répercussions que l'on voit sur la hausse des prix des matières premières, de l'énergie, etc. Merci Nizar Derdabi, je rappelle que vous êtes ancien officier supérieur de la gendarmerie royale. Merci d'avoir accepté notre invitation et merci à vous également Saïd Afassi, journaliste arabophone de la chaîne i24 News.